35% des mangroves ont disparu au cours des 20 dernières années. Et dans certaines régions comme en Équateur, cette perte augmente jusqu'à plus de 70%. Et le responsable est connu, l'aquaculture. Et on sait bien qu'il n'y a que l'homme qui la pratique. Suivez donc mon regard. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation illustre ce phénomène par des chiffres éloquents. Entre 1980 et 2010, la surface totale couverte par ces forêts de paludiviers est passée de 188 000 km² à un peu plus de 152 000 km². 35% des mangroves ont disparu au cours des 20 dernières années. Pourtant, elles ne sont pas si inutiles. Les mangroves, ces marécages côtiers qui résistent à l'eau salée, abritent de nombreux animaux et espèces aquatiques. Elles offrent également une protection contre l'érosion des sols, les ouragans et le vent et fournissent de nombreux avantages aux populations comme du bois, de la nourriture, du fourrage, des plantes médicinales et du miel. L'Asie a été le continent le plus touché par la destruction des mangroves, avec plus de 1,9 million d'hectares perdus pour leur conservation en terre. 35% des mangroves ont disparu au cours des 20 dernières années. Pour parler comme le Gabonais de la rue, à quel niveau du respect des écosystèmes? Oui madame, oui monsieur, des écosystèmes, parlons-en. Pour commencer, il faut savoir que les écosystèmes façonnent la vie sur Terre. Par exemple, les saumons, ces poissons dont le métabolisme est particulier et très intéressant à étudier et dont le goût est assez prisé chez certaines populations, vont remonter les cours d'eau où ils sont nés afin d'y déposer leurs œufs. 35% des mangroves ont disparu au cours des 20 dernières années. Pour éviter que le carbone stocké ne retourne dans l'atmosphère, il y a donc urgence à préserver ce précieux écosystème.